Voir conditions en magasin. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Et Sud Radio pour ce petit déjeuner invité Yann Brossat, tête de liste Parti communiste pour les élections européennes. Bonjour Monsieur Brossat. Bonjour. Je vous laisse avec Philippe David et Christophe Bordet. Bonjour Christophe. Bonjour. Et Yann Brossat, bonjour. La question du jour sur Sud Radio dans l'Info Vérité, c'est Emmanuel Macron vous a-t-il convaincu? Et pour le moment, 94% des auditeurs de Sud Radio n'ont pas été convaincus par Emmanuel Macron. Vous voteriez convaincu ou pas convaincu? Je n'ai pas été convaincu non plus. Emmanuel Macron, il a ceci de particulier que même quand on n'en attend rien, on est déçu quand même. Et je fais partie de ces Français qui ont effectivement été non seulement déçus, mais très en colère, parce que ça fait quand même 6 mois que les Français expriment leur mécontentement, qu'il y a une colère sociale dans notre pays, notamment de la part des milieux modestes, de cette France populaire qui travaille et qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et à cette France-là, finalement, Emmanuel Macron ne répond rien, sinon qu'il va falloir travailler davantage pour gagner autant, voire moins. Alors justement, on va évidemment égrener les propositions et les décisions du président de la République. Mais avant, dès le début, puisqu'on parle de cette France populaire qui souffre, dès le début de son intervention, le président nomme, j'ai envie de dire, nomme enfin les gilets jaunes. Est-ce que c'est une forme pour vous quand même de reconnaissance ? Encore heureux, parce qu'il faut quand même avoir l'honnêteté de dire une chose, même si Emmanuel Macron a mis du temps à le reconnaître, c'est que ce grand débat national, il n'a été lancé que pour une seule raison, parce qu'il y avait le mouvement des Gilets jaunes, parce qu'il y a des millions de Français qui exprimaient leur colère face à l'injustice sociale, face à l'injustice fiscale, et donc il a été contraint d'organiser ce grand débat en le présentant comme une manière de sortir du mouvement des Gilets jaunes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas le sonnant et le trébuchant derrière, et que notamment sur cette question du pouvoir d'achat, sur cette question des salaires, sur cette question de la vie chère, je pense en particulier à la question de la TVA sur laquelle les députés communistes ont pourtant fait des propositions. Sur toutes ces questions-là, il n'y a pas de réponse et donc beaucoup de déception à la clé. Ouais. Il n'hésite pas non plus, le président, au sujet des Gilets jaunes, à rappeler qu'il y a des violents, qu'il y a des antisémites, qu'il y a des homophobes. Est-ce qu'à ce moment-là, au début de son intervention, vous le trouvez, j'allais dire, caricatural ? Oui, il est caricatural, il amalgame, il cherche en réalité à discréditer ce mouvement qui est pourtant un mouvement plus populaire que tous les partis politiques français. Le mien, le sien, tous les partis politiques. Mais il a toujours une forme de mépris, à votre avis, hier soir ? Oui, il y a du mépris, c'est dans le droit fil d'ailleurs des déclarations de plusieurs de ses ministres, notamment Christophe Castaner, qui avait cherché dès le départ d'ailleurs à discréditer le mouvement des Gilets jaunes en faisant croire qu'il n'y avait là que des extrémistes prêts à en découdre. La réalité, c'est que s'il y a encore 50% de Français qui soutiennent le mouvement des Gilets jaunes, c'est que c'est un mouvement qui a pointé du doigt l'injustice sociale et l'injustice fiscale, liées d'ailleurs à la politique menée par le gouvernement depuis 2 ans. Et malheureusement, pour l'instant, le président de la République ne revient pas sur son cap de départ. Yann Brossat, pas un mot d'excuse du président à l'égard des manifestants blessés qui, pour certains, ont perdu un œil. 23 blessés, je le rappelle. C'est choquant, ça. Oui, c'est choquant. Des manifestants blessés, des journalistes d'ailleurs qui ont été intimidés. Je pense en particulier à Gaspard Glanz. Bref, une drôle d'atmosphère quand même dans notre pays depuis plusieurs mois. Et effectivement, pas d'excuses. Il faut revenir à l'ordre républicain et à la concorde. Ça se décrète, ça ? Mais il n'y a pas d'ordre sans justice. Et aujourd'hui, on a un pays qui souffre de très nombreuses injustices, d'une politique qui consiste à gaver les mêmes et dans le même temps à avoir une écrasante majorité de gens qui ont des difficultés sociales. Je pense aux petits retraités, je pense aux salariés, notamment aux salariés à temps partiel contraint, beaucoup de femmes d'ailleurs. Or à tout cela, le président de la République, pour l'instant, ne répond rien, alors même qu'il y avait des propositions sur la table que le président de la République balaie d'un revers de main. Alors Yann Brossat, le président veut que les Français travaillent plus en allongeant le temps de cotisation. Les Français ne travaillent pas assez, ils travaillent moins que leurs voisins. Vous lui répondez quoi au président ce matin ? Que s'il n'aime pas les Français, il n'est pas obligé d'être président de la République française. C'est quand même curieux d'avoir un président de la République qui s'est battu pour être président de la République et qui passe son temps à cracher sur les Français, à les traiter de feignasses, parce que c'est quand même ça qu'il est en train de dire, dans le droit fil de déclarations qu'il avait tenues par le passé. La réalité, quand on regarde les chiffres, c'est que les Français travaillent 1500 heures par an. Nous sommes donc
équivalent à ce que font les Allemands, à ce que font les Italiens, à ce que font les Britanniques là-bas. On n'a pas des chefs d'État qui passent leur temps à expliquer que leur population refuse de travailler. Donc ça suffit d'expliquer en permanence que les Français ne veulent pas travailler. Quand il dit ça, par exemple, pour vous, est-ce que c'est une fake news d'État ? En tout cas, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et c'est très méprisant pour les Français, et notamment pour ceux qui travaillent dur et qui ne voient pas le fruit de leur travail. Donc moi, ça m'agace profondément. Puis surtout, la question qui était posée, c'était de faire en sorte que le travail paye. On a dans ce pays un travail qui ne paye pas. On a des millions de gens qui bossent et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. On a quasiment 10% de travailleurs pauvres à l'intérieur de l'Union européenne. Donc l'une des questions qui se posait, c'était quand même celle de l'augmentation des salaires, celle de l'augmentation du SMIC. Les députés communistes avaient d'ailleurs déposé une proposition en ce sens. Alors on nous répond qu'un certain nombre de petites entreprises auraient des difficultés à augmenter le SMIC. C'est vrai. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous proposions que toutes les aides publiques aux entreprises aillent vers les PME et qu'on arrête d'avoir des aides publiques aux entreprises qui aillent vers de grosses multinationales. Vous savez que j'ai récemment rencontré les responsables de Google. Une boîte comme Google qui fait de l'optimisation fiscale récupère du CICE, c'est-à-dire qu'on donne de l'aide publique à des boîtes qui font de l'optimisation fiscale. Sur ce sujet-là, rien. En même temps, les GAFA vont payer, on le sait. Alors peu, ils vont mais payer, en tout cas, ils vont payer un peu. 500 millions d'euros, peut-être en 2020. C'est vous dire s'ils tremblent. Alors justement, parce que vous parlez du pouvoir d'achat. Si on regarde par exemple les retraités, réindexation des retraites en 2020 et en 2021. Donc tous les retraités vont voir leur retraite réindexée au final. C'est quand même bon pour leur pouvoir d'achat. Vous pouvez pas dire le contraire ce matin. Merci les Gilets jaunes, parce que qui les a désindexés ? Qui a supprimé l'indexation des retraites par rapport à l'inflation ? C'est Macron. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Il les désindexe, il les réindexe, il faudrait lui dire merci. Non, si les retraites ont été désindexées par rapport à l'inflation, c'est à cause de lui. Et d'ailleurs, non seulement il avait fait ça, et ça avait pesé sur le pouvoir d'achat des retraités, mais en plus, il avait augmenté la CSG. Donc la réalité, on résume, c'est qu'il a mis 1 an et demi à s'apercevoir qu'il a eu tort d'augmenter la CSG sur les retraités, et il a mis 8 mois à comprendre qu'il a eu tort de désindexer les retraites par rapport à l'inflation. Il finit par être un peu lucide, au moins sur cette question-là. Tant mieux, et surtout merci à ceux qui sont mobilisés pour faire en sorte qu'ils se débouchent les oreilles. Autre bonne nouvelle, a priori, 5 milliards de baisse d'impôts, c'est bon pour le pouvoir d'achat, ça aussi. Oui, encore faut-il regarder les modalités de tout ça. Moi, je suis effectivement favorable à ce qu'on baisse l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes, pour ceux qui travaillent et qui ont effectivement, pour beaucoup, du mal à joindre les deux bouts. Simplement, il y a un impôt dont on ne parle pas, on dirait qu'il y a un tabou sur cette question, c'est la question de la TVA. Parce que la TVA, c'est l'impôt le plus injuste qui soit, puisque c'est un impôt... tout le monde le paye. Et oui, et il s'applique de la même manière, donc il n'est pas si injuste que ça. Ah ben non, parce que vous soyez smicard ou milliardaire, vous payez le même taux d'imposition. Alors qu'aujourd'hui, l'impôt sur le revenu, on n'est plus que 46% à payer l'impôt sur le revenu. Oui, simplement l'impôt sur le revenu est un impôt progressif, alors que la TVA est un impôt proportionnel qui, je le rappelle, s'applique de la même manière sur tout le monde, quels que soient vos revenus. Donc c'est un impôt qui pèse très lourd, notamment pour les familles les plus modestes. Et donc, il aurait été bienvenu, à mes yeux, par exemple, d'appliquer une TVA à 5,5% sur le gaz, l'électricité, le train, qui sont des produits dont on a besoin, quels que soient ses revenus, mais notamment par exemple, quand on a des revenus modestes. Une TVA zéro sur les produits de première nécessité, on nous dit sans arrêt que c'est pas possible parce que l'Europe ne le permet pas. Donc on peut toujours le demander, si l'Europe le permet pas, on ne peut rien faire. Mais il faut quand même se battre de temps en temps. L'Europe, c'est quand même nous. On est pays fondateur de l'Union européenne. Comment est-ce qu'on peut balayer d'un revers de main cette question-là et ne même pas tenter d'engager un bras de fer avec l'Union européenne? Au passage, il y a quand même une chose qui est folle. Vous avez raison de le dire. Aujourd'hui, l'Union européenne nous fixe un taux minimal d'imposition sur la consommation, sur la TVA. En revanche, elle ne fixe pas de taux minimal d'imposition sur les multinationales. Vous vous rendez compte qu'on a un certain nombre de pays dans l'Union européenne qui ont un taux d'imposition quasiment à 0% sur les multinationales. Ce qui fait que bon nombre de multinationales qui pourtant bossent en France localisent fiscalement leurs activités en Irlande ou au Luxembourg pour échapper
à l'impôt. Battons-nous pour avoir une TVA à 0% sur les produits de première nécessité et pour avoir un taux minimal. Et que tous les pays jouent le même jeu. Et avoir un taux minimal d'imposition sur les multinationales. Pour revenir sur ces 5 milliards de baisse d'impôts, quand même, on a compris quelque chose dans le financement, enfin on a essayé de comprendre en tout cas. A priori, le gouvernement va aller taper dans les niches fiscales des entreprises pour financer tout ça. C'est ce que vous avez compris aussi ou pas? C'est ce que j'ai compris. Une fois de plus, le diable se niche dans les détails. Donc il faudra regarder de quelle niche fiscale il s'agit et il faudra vérifier que tout ça se traduit par du positif. Mais on a quand même le droit d'être un peu méfiant avec Emmanuel Macron. Ouais. Dites-moi, dans les bonnes nouvelles, recouvrement par la CAF des pensions alimentaires impayées. Beaucoup de mères seules, beaucoup de mères célibataires sur les ronds-points, en gilets jaunes ces derniers mois. Là aussi, quand même, on peut dire que le président a entendu ces femmes. Oui, c'est une bonne mesure. J'ai d'ailleurs compris qu'elle avait déjà été engagée par Najat Vallaud-Belkacem du temps où elle était ministre. Mais surtout, ce qui m'a frappé, c'est qu'il ait dit qu'il a découvert la situation des familles monoparentales à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes. Donc là aussi, on peut le mettre au crédit du mouvement des Gilets jaunes. Il a touché quelque part l'épaisseur des Français. C'est quand même un peu inquiétant de s'être aperçu qu'une famille sur 5 est une famille monoparentale aujourd'hui par le biais de ce mouvement des Gilets jaunes. Et puis surtout, il a gelé les allocations familiales. Il a pris la décision en septembre dernier de geler l'augmentation des allocations familiales qui, elles aussi, ne sont plus indexées sur l'inflation. Donc ça n'a pas fait du bien non plus aux familles monoparentales qui ont besoin de ces allocations familiales. Dans les autres nouvelles, alors une qui doit vous réjouir particulièrement, je sais que vous aimez beaucoup les fonctionnaires. Les fonctionnaires, 120 000 fonctionnaires supprimés, finalement, pas de suppression. C'est ça qu'on a compris hier, ou en tout cas beaucoup moins, avec des fonctionnaires redéployés sur le terrain pour être proches des Français, et par contre, peut-être un petit rabotage au niveau de la haute fonction publique. C'est bien ou c'est pas bien? Parce qu'on sent quand même qu'il recule sur cette question des fonctionnaires et de la suppression du nombre de fonctionnaires. Mais vous avez raison de dire que j'aime les fonctionnaires, pas simplement par pur amour, mais parce que j'aime le service public et que je pense que si on veut que les Français aient un égal accès à leurs droits fondamentaux, il faut qu'on ait du service public et du service public de proximité dans nos quartiers populaires comme dans nos zones rurales. Et d'ailleurs, vous savez, je suis en campagne en ce moment, je vais un peu partout dans le cadre des élections européennes, je suis frappé par le nombre de gens qui se mobilisent pour sauver un hôpital, pour sauver une maternité, pour sauver une ligne de chemin de fer qui est menacée de fermeture. Pas de fermeture d'hôpital, pas de fermeture d'école sans l'accord du maire. Eh bien, voilà une avancée. Oui, avec une ambiguïté énorme. C'est qu'il dit on ne fermera pas d'hôpitaux, mais il ne dit pas on ne fermera pas de services. Donc le risque, c'est que bien sûr on ne ferme pas d'hôpitaux, mais dans le même temps on ferme la maternité, qu'on ne ferme pas d'écoles, mais qu'on continue à fermer des classes. Donc il y a là une ambiguïté fondamentale, et puis il ne dit pas clairement qu'il renonce à l'objectif de suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, et il continue à dire l'objectif c'est de baisser la dépense publique. Eh bien moi j'assume, je suis favorable à ce qu'on ait une France, comme celle d'ailleurs qu'on a bâtie après 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, dans laquelle on a du service public avec des entreprises publiques qui permettent tout simplement à chacune, à chacun d'avoir accès à ces droits fondamentaux sans lesquels on ne peut tout simplement pas vivre. Ouais. Pour résumer, dernière question, Yann Brossat, est-ce que vous avez l'impression quand même que hier, Jupiter est redevenu Emmanuel Macron? Peut-être il est un peu redescendu sur terre. Peut-être un peu plus de modestie. Simplement, je suis convaincu. Il a dit qu'il faut remettre de l'humain au cœur du système. Oui, bien sûr. Vous savez que mon slogan, le slogan du Parti communiste depuis une dizaine d'années d'ailleurs, c'est l'humain d'abord. Heureusement que je ne demande pas des droits sur le slogan. Simplement, même si ça nous ferait du bien pour financer notre campagne. Simplement, je pense que si on a envie de rendre vraiment Emmanuel Macron un peu modeste, le mieux, c'est quand même qu'on aille voter nombreux le 26 mai prochain et qu'on glisse dans l'urne un bulletin rouge, un vote rouge, celui que je leur propose, c'est-à-dire le bulletin du Parti communiste. Les gilets jaunes, ça va continuer, en 2 mots? Je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Yann Brossat, on a un invité surprise pour la dernière question dans le petit déjeuner politique sur Sud Radio. Bonjour, salut Yann, c'est Emmanuel moi-même. Si je résume bien, t'es jeune, beau gosse, avec ta coupe de cheveux façon mini banane à la Dick Rivers. Tu multiplies les meetings en balançant des punchlines qui déchirent. On dit même que tu incarnes un nouvel espoir pour ton parti. Alors, pardon de te le dire, mais tu serais pas un peu en train de m'imiter? Oh, ça, je le prends très mal. Je le prends très mal. Parce que moi, je suis le champion du blablabla, hein, tu le sais. Mais j'espère ne pas l'être moi. D'accord, ok. Bon, pas de sosie d'Emmanuel Macron, version communiste. D'accord. Non, pas ce matin. En tous les cas, merci beaucoup à Yann Brossat d'avoir été notre invité. Dans un instant,
Eh bien, après les infos de 8h, autre invité politique ce matin, nous serons avec Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique. Sud Radio, bon réveil à tous, il est 7h55.